Bien. Mesdames, Messieurs, chers amis, après vous avoir expliqué pourquoi j'avais choisi cette année le thème de la piété privée, j'ai développé dans un premier temps, pour planter en quelque sorte le décor, quelques points théoriques importants qu'il convenait d'observer tout de suite quand on veut traiter cette question. Nous avons parlé de la notion d'individu et de personne dans le monde antique. J'ai rappelé les travaux de Jean-Pierre Vernant et de Peter Brown qui ont établi, à mon avis, de façon définitive pour l'instant, avant d'autres documents et approches, que la notion d'individu et de personne n'était pas dans l'Antiquité identique à ce qu'elle sera plus tard, à partir des 5e, 6e siècles après Jésus-Christ, c'est-à-dire après le développement du christianisme, et surtout pour nous, à partir de l'époque moderne. Appliquer nos conceptions de la personne qui a traversé le Moyen-Âge, les temps modernes, les Lumières et puis le 19e siècle, aux individus vivant il y a 2000 ans dans le monde romain, constitue par conséquent un anachronisme qui est clairement déterminé aujourd'hui par des choix philosophiques et religieux modernes, d'après lesquels il n'existerait qu'une seule forme de religiosité et de conscience de soi, c'est-à-dire la nôtre. Moi, je suis historien, je n'admets pas ce genre de raccourci anachronique et un peu colonisateur. Avec un de mes amis, on avait parlé de décolonisation de l'Antiquité, qui était une nécessité. Et c'est de cela que nous voulions parler il y a 30 ans. Après cet avertissement, j'ai également souligné une fois de plus ce qu'il faut entendre à Rome par public et privé. Ces notions s'appliquent à la communauté concernée, celle de tous les citoyens et de l'État, ce que tous partagent et que personne ne peut s'approprier personnellement. C'est ça ce qu'on appelle du peuple, en latin publicus, public. Et de l'autre côté, le monde des familles, des associations et autres groupes qui sont singuliers, où les individus sont propriétaires de la chose, sont directement concernés par la chose et relèvent d'ailleurs en droit, non pas du droit public, mais du droit privé, et dont les conduites et les objectifs sont déterminés par eux seuls. Et j'ai fini par un avertissement contre un autre contresens. Ce n'est pas parce que les conduites que nous étudierons se placent dans le contexte de l'autorité privée qu'il faut les décrire forcément comme le libre déploiement de la volonté individuelle au sens moderne, autre contresens. La famille, par exemple, était placée sous le pouvoir du père de famille, financièrement et aussi, bien sûr, philosophiquement, religieusement, et non seulement la famille élémentaire, c'est-à-dire les parents et les enfants mineurs, mais tout le monde, tout le petit monde qui descendait du père de famille jusqu'à la mort du père de famille. Même si les individus voyageaient ou, par un accord mutuel, plus ou moins violent, se séparaient, le patrimoine restait la propriété du père de famille. Et le fils de famille ne touchait rien, jusqu'à ce que son père en fasse, ou non, un héritier. Et cette emprise du père de famille, je le souligne, ne concernait pas que la liberté religieuse, si ce terme a un sens dans l'Antiquité, mais aussi l'autonomie financière, les relations sociales, tout. Donc, imaginez que quand on se trouve hors du domaine partagé, hors de la religion d'État, on peut faire ce qu'on veut dans le cadre privé, c'est un autre contresens. Ce n'est pas ainsi que cela fonctionnait dans le monde antique. Revenons précisément à l'autonomie de la religion domestique. Je vous avais dit que dans le cadre domestique, c'est l'individu qui, même si c'est celui du père de famille et de sa famille, qui détient le pouvoir religieux et qui gère ses obligations comme il l'entend, les seuls impératifs étant de ne pas enfreindre l'ordre public ni de négliger complètement ses devoirs religieux domestiques, parce que les autorités quand même de la communauté étaient soucieux à ce que toutes les obligations religieuses contractées, même entre les individus et leur Dieu, fussent respectées, parce que
la religion, c'est avant tout un partenariat avec des dieux sur terre. Et pour que tout continue comme avant, c'est-à-dire bien, eh bien, il faut maintenir ces bonnes relations, cette piété, ce code de politesse qu'on doit avoir à l'égard des dieux. Et ce n'est que s'il a besoin de conseils en matière religieuse qu'un père de famille va s'adresser, par exemple, au pontife, au prêtre. Les exemples disponibles nous renvoient encore une fois aux grandes familles, comme toujours, le problème des petites familles étant qu'elles n'ont guère laissé de traces écrites pour nous informer sur d'éventuelles consultations. Je peux ainsi vous citer une consultation des pontifes par le jeune Octavien quand il décida d'épouser Livie, enceinte de son premier mari, mais avec l'accord de ce dernier. Et vous voyez qu'il s'est adressé, César, Octavien, qui était dans le doute s'il pouvait agir ainsi, écrit Cassius Dion, consulta les pontifes pour savoir s'il était permis d'épouser Livie enceinte. Ils répondirent que s'il y avait un doute que la conception avait déjà eu lieu, le mariage devait être délayé. Mais s'il était certain de ce fait, rien ne pouvait empêcher le mariage d'être célébré tout de suite. C'est un problème juridique qui lie les héritiers et les enfants légitimes, évidemment, qui les concerne, qui est célèbre. C'est celui, par exemple, en droit musulman, de l'enfant dormant. Quand une femme devient veuve, eh bien, de qui est l'enfant qui naîtrait dans un délai de 10 mois après? Est-ce que c'est un enfant dormant ou est-ce que c'est un enfant d'un autre homme, etc. Donc, vous voyez que sur ce cas, il a consulté les pontifes. C'est d'ailleurs la dernière consultation pontificale jusqu'à ce que lui soit élu en 12 avant Jésus-Christ grand pontife, parce que, au cours des guerres civiles, c'était Lépide qui était le grand pontife et Auguste, si vous vous rappelez ce que je vous ai dit il y a des années, l'a fait prisonnier, puisqu'ils étaient en guerre à un moment donné ensemble, et l'a ensuite, pour le reste de sa vie, épargné, mais ne l'a plus laissé prendre aucune décision. Donc c'est un document historique assez intéressant. Quel était le motif de la consultation d'Octavien? Si l'on suit Tacite, il s'agissait, vous avez le texte aussi, il s'agissait de savoir, je traduis, si, enceinte d'un premier époux, et n'ayant pas encore mis l'enfant au monde, il lui était permis de se marier à un autre. D'après Cassius Dion, les pontifes répondirent comme je l'ai dit. Que là aussi, s'il y avait le moindre doute, non, mais ensuite, si c'était clair, qu'ils pouvaient y aller. Cette consultation était-elle obligatoire? Ça serait intéressant de savoir si les pontifes devaient se prononcer sur cela et intervenir dans des questions même rituelles, le mariage dans les familles et dans le droit privé, évidemment. Nous n'en savons strictement rien. C'est sans doute plutôt parce qu'Octavien désirait rendre son initiative inattaquable qu'il avait consulté le collège. Nous savons aussi que le Sénat eut à connaître de certaines autres affaires matrimoniales, par exemple de l'union entre Octavie, la sœur d'Octavien, et Marc-Antoine, qu'il dispensa du délai de 10 mois qui s'imposait en cas de veuvage de la femme, l'enfant dormant, c'est vraiment les mêmes délais. Octavien choisit les pontifes pour bénéficier à la source des lumières sacerdotales et peut-être aussi pour éviter un débat au Sénat. Il aurait pu aussi consulter un magistrat ou directement le Sénat, puisqu'il était triumvir, qui aurait pu lui être moins favorable en cette époque de guerre civile, larvée ou déjà déclarée. En tout cas, Livie étant enceinte de 6 mois et l'ex-mari étant d'accord, Octavien ne risquait pas grand-chose en consultant les pontifes et réalisait en même temps une belle opération de communication en témoignant publiquement de son respect des coutumes et des autorités. Quoi qu'il en soit, le père de famille, éventuellement assisté du conseil de famille, avait l'initiative tout seul sur le plan religieux familial. Et seul dans des cas de doute comme cela, il pouvait s'enquérir à l'extérieur d'un conseil. La mère de famille, quant à elle, avait en partage la célébration de certains rites matronaux, des rites de femmes mariées avec les jeunes filles. Observons donc
la manière dont les individus pratiquaient toutes ces activités cultuelles et quelles inclinations personnelles elles laissent apparaître, sans ignorer que dans le monde antique, une notion comme celle de liberté individuelle, je le répète, n'avait pas du tout le même contenu que ce qu'elle a aujourd'hui. Les individus, je l'ai dit, étaient soumis au pouvoir domestique, à un pouvoir domestique sur le plan privé qui n'a aucun rapport avec ce que nous connaissons aujourd'hui. La notion donc de libre arbitre, je le répète encore une fois, possède dans le monde antique un tout autre sens que chez nous. Il serait léger de l'oublier. Donc, respectons l'histoire et ne colonisons pas le monde romain. L'individu entrait dans une famille par la naissance, en commençant par l'entrée dans une communauté religieuse nouvelle. Il entrait dans la famille par la naissance, évidemment, le mariage, la femme, parfois le mari, entrait dans une famille par mariage, par l'adoption, ou encore par achat comme esclave, ou éventuellement par l'affranchissement, il y restait, mais occupait une autre position. Considérons d'abord les personnes libres de la famille. L'entrée dans la famille du nouveau-né donnait lieu à divers rites, dont certains accompagnaient déjà la grossesse et qui ne nous intéressent dans le cadre de notre enquête que dans la mesure où ce sont des rites collectifs. Ce sont des événements religieux, des rites religieux collectif et, si vous voulez, obligatoire, qui allait de soi, qu'il fallait faire. Nous ignorons si, à l'époque qui nous concerne, donc IIe siècle avant, IIIe siècle après Jésus-Christ, on dressait encore dans l'atrium, dans la grande pièce d'entrée avec ouverture vers le ciel, des maisons, s'il y avait dans ces maisons un atrium, parce que c'était une question de niveau social aussi. Si on dressait, on ignore donc si on dressait encore dans l'atrium un lit de banquet pour les divinités Pilumnus, Picumnus, et on parle aussi de Interkidona et de Deverra, des divinités minuscules, anciennes, à qui l'on demandait, par cet honneur du lit de banquet, avec sans doute des offrandes devant, que pendant l'accouchement, il protège l'enfant à naître et sa mère contre Sylvanus, notamment, le dieu qui est à la limite du monde sauvage et du milieu civilisé, et qui s'attaque à la femme enceinte et à l'enfant à naître, qui sont à la limite de la vie, si vous voulez faire des interprétations psychologisantes. Parallèlement, donc, c'est des vieux rites, est-ce qu'ils étaient encore pratiqués ? Les auteurs qui nous le parlent, n'est-ce pas, Varron notamment, qui nous en parle, le rapporte comme un fait qui existe, mais je ne suis pas sûr que ça se pratiquait encore à cette époque. Parallèlement, nous savons en tout cas que pendant l'accouchement, les parents, c'est-à-dire essentiellement les femmes, invoquaient Junon Lucina, vous vous rappelez le cours de l'an dernier, et les dii Nixi, les dieux agenouillés, qui se trouvaient devant la chapelle, la partie du Capitole de Minerve, la déesse des techniques médicales, entre autres. Ce sont des dieux agenouillés dans la position de l'accouchement, parce qu'il semblerait que les femmes aient accouché dans cette position. Mais ce que montre cet exemple, c'est que la naissance, l'accouchement, se déroulait dans un cadre collectif, qui était même marqué par des rites collectifs. Quels que fussent les rites accompagnant la grossesse et la naissance, ces rites pittoresques d'un lit de table dressé pour ces vieilles petites divinités, ou alors par une invocation en règle de Junon Lucina, qui avait son temple à Rome, et des dii Nixi qui se trouvaient devant la cella de Minerve, eh bien, ces rites s'accomplissaient collectivement et se célébraient dans les espaces collectifs de la maison. Une fois que l'enfant était né, son acceptation par le père de famille et l'imposition d'un nom constituaient un deuxième moment très important. Ce qui se déroulait le 8e jour pour les filles, le 9e pour les garçons. Ce jour-là était celui d'un lustrum et de l'imposition d'un nom à l'enfant. Le père de famille relevait l'enfant de terre,
et le portait très certainement devant les lieux de culte de la maison, une petite circumambulation. Cela n'a rien à voir, une fois de plus, avec une cérémonie de purification, comme le terme de lustricus, le jour lustral, vous pouvez lire ça dans la traduction, pourrait le faire supposer, et comme on le dit régulièrement. Ce n'est pas une purification. Purification de quoi, d'abord? Une anecdote, c'est une procession en rond devant les lieux de culte de la maison, peut-être du quartier, nous ne savons. Une anecdote concernant Caligula le prouve très simplement. Quand Iulia Drusilla, la fille de Caligula, naquit, il la porta dans les temples de toutes les déesses et la déposa dans le giron de Minerve, de la statue de Minerve, qu'il pria de la nourrir et de l'élever. L'empereur, qui avait un tantinet la folie des grandeurs, transpose un rite familial de la famille julienne sur le plan public. Il en fait un grand événement public et l'essentiel pour ce que je veux prouver est qu'il ne s'agit nullement d'une purification, mais d'une circumambulation devant tous les temples de Rome et notamment devant Minerve, n'est-ce pas, comme dans le rite grec correspondant, l'amphidroma, pendant lequel on promenait le nouveau-né autour du foyer, etc. Il est aussi question d'un sacrifice à cette occasion. Les amphidromies sont un rite connu en Grèce et Florence Gershanock y a récemment consacré même un livre. Donc vous voyez que c'est des rites publics qui ont même, on peut imaginer que le petit enfant était même présenté au quartier, qu'on allait à l'hôtel du quartier comme lieu public pour montrer à la communauté restreinte, privée, qui vivait là, l'enfant. L'empereur, évidemment, sa vie familiale se place sur un autre plan, qui est celui de l'État, et donc lui, il va devant les divinités d'État et montrer sa fille et la recommander aux divinités. Sur ce plan encore, la chose importante est que tout cela, je le répète, s'accomplissait en présence de la famille rassemblée, avec les rites appropriés, qui ne contiennent aucune allusion à l'âme du nouveau-né, bien entendu. On ne s'occupe que de son introduction dans le groupe familial, sous un nom propre qui définit sa place dans celui-ci. Et dès ce moment-là, il est membre, bien sûr totalement passif encore, de la communauté religieuse. C'est ça son baptême, si vous voulez. Il entre dans un groupe social. Il n'y a ni baptême, ni baptême avec témoin qui s'engage pour lui de vivre la vie d'un chrétien, mettons. Il est tout seul avec ses parents. Il est montré, désormais, il sera membre de la communauté. Nous n'avons malheureusement pas trace des vœux qui étaient acquittés à ce moment-là par les parents, quand l'accouchement s'était bien passé et que l'enfant était jugé apte à entrer dans la vie et dans la famille. Seuls peut-être les ex-voto représentant les enfants emmaillotés qu'on trouve dans les temples, ou des femmes avec enfants, des représentations de femmes avec enfants, y font sans doute illusion, ou quelques allusions, ou quelques inscriptions qui semblent se rapporter à cet événement. Vous voyez comment on représentait les enfants, les nouveau-nés au début de l'Empire, mais ce n'est pas, il a fallu une époque avant qu'on représente les enfants comme des bébés, c'est des petits adultes en lange, si vous voulez. Et vous avez une inscription aussi, une dédicace à Fortune Primigenia de Praeneste, Palestrina, qui a été faite par une mère à l'occasion d'une naissance, Nationis Gratia, en raison de la naissance, à Fortune, qui est la grande déesse de Palestrina. Est-ce qu'il s'agit de quelque chose qu'elle a promis? Elle ne le dit pas, mais elle a peut-être choisi le moment pour présenter peut-être la petite et faire un sacrifice, on ne sait. Sur une autre inscription, une mère signale le vœu qu'elle a acquitté à Junon Lucina pour son fils. Bassa, épouse Vitellius, à Junon Lucina, en acquittement de son vœu pour son fils Quintus Vitellius, fils de Quintus,
de plein gré et à bon droit. Et là, c'est un acquittement de vœux. S'agissant de Junon Lucina, il y a peu de chances qu'il s'agisse d'autre chose que d'un accouchement heureux, car c'était l'activité précise que patronnait la déesse. Sinon, on aurait choisi une autre épithète, une autre épiclèse pour Junon. Mis à part ces documents, nous ne disposons que d'ex-voto, mais souvent muets, comme j'ai donné, ou qui parlent d'une femme qui fait un vœu pour son fils, pour sa fille, car les ex-voto, en plus, sont souvent très, très ambigus. Comme je prends deux exemples qui sont ou quatre exemples qui sont au musée de Saint-Germain-en-Laye, qui sont très ambigus, parce que d'un côté, on voit simplement des femmes assises sur une chaire en osier tressé, typique de l'époque gallo-romaine, avec les mêmes coiffures, sauf peut-être celle de gauche qui semble avoir un diadème, ce qui la marquerait comme une divinité, et puis le fait que les deux femmes de gauche ont deux enfants, ce qui semble vouloir dire qu'elles protègent les enfants, alors que celle de droite, qui est tout à fait semblable, allait ou tient un enfant, qui pourrait plutôt être une mère, mais on pourrait aussi dire qu'elle est chourotrophe, qu'elle nourrit et donc protège les enfants. Donc, avec ce genre d'ex-voto, on ne peut pas faire grand-chose. Il me faudrait une petite inscription pour en savoir davantage. En tout cas, et puis vous pouvez avoir dans les lieux de culte des ex-voto sous forme de saints, par exemple, ou sous forme d'autres symboles féminins. Ça peut être lié à ces vœux d'accouchement réalisés, etc. Un collègue néerlandais, Toon Derks, a naguère rapproché certains monuments privés découverts dans des lieux de culte avec des signes d'acquittement votif de parents. Il a d'ailleurs fait d'autres travaux qui continuent sur ce domaine. Et il a fait de ces monuments l'acquittement d'un vœu formulé, par exemple, comme il le suggère, à la majorité des enfants. Donc au moment où les enfants naissent, les parents font aussi un vœu jusqu'à un certain âge, en disant s'il arrive à 15 ans, mettons, je te ferai, puis une divinité, tel sacrifice. Et il cite par exemple une inscription de Trèves trouvée dans le sanctuaire de Lenus Mars, le grand dieu de la colonie Auguste de Trèves, où vous voyez qu'un Sextus Antonius Victorinus et Brateia Germana, vous notez bien que ce n'est pas une italienne, ses parents ont posé ceci en accomplissement d'un vœu dédié. Il donne même la date, c'est 243 après Jésus-Christ, le 12 juin. Et il peut se poser la question du sens de ces acquittements votifs. Avant, on les considérait comme des guérisons ou Dieu sait quoi, mais c'est vraisemblablement des rites de passage d'un âge à un autre. Il existe d'autres témoignages de ces vœux qui sont acquittés par les parents pour les enfants ou pour l'un d'entre eux. Prenons deux inscriptions. La première, qui est fragmentaire, ce sont vraisemblablement des affranchis ou même des esclaves, où une certaine dame a acquitté un vœu pour son fils Lusipéminé. Bon, c'est tout modeste, mais ça peut être ça. Pourquoi elle aurait fait un vœu? Si elle ne le dit pas, il y a de fortes chances que ce soit quelque chose de trivial, c'est-à-dire des rites réguliers. Et la deuxième inscription est plus intéressante, elle vient de Navarre, en Espagne, où Domitia Materna a donné ordre que soit posé à Erensa, qui est une divinité locale, pro libero ou pro liberis, pour son enfant ou pour ses enfants. Le L, ça permet de supposer qu'il s'agissait des enfants. Et puis une certaine Lucretia Christa, arbitratus suo, d'après son jugement, a acquitté le vœu. L'inscription est très intéressante parce qu'on a l'impression que Domitien
n'était plus en état d'accomplir ce vœu au moment où il était échu. Et la formule des premières lignes, elle a donné ordre que soit posée cette chose, est-ce que c'est une statue ou on ne sait pas, c'est plutôt le rappel de la formulation du vœu, la nuncupatio, comme disent les Romains, ce qui est rare et c'est très bien de l'avoir sur cette inscription. Et manifestement, soit elle était morte entre-temps, soit elle était mourante au moment où elle a vu que, mettons, ses enfants arrivaient à un certain âge, et elle a ensuite transmis la décision de la quitter à quelqu'un de confiance. Et c'est cette Lucretia Christa qui, manifestement, après son jugement, après avoir apprécié la situation, c'est-à-dire les enfants avaient atteint l'âge qu'il fallait, qui a pu acquitter à ce moment-là le vœu. Même vœu qu'elle n'avait pas formulé elle-même, et elle a pris la décision indépendante d'assumer l'obligation rituelle qui incombait à Domitia et que celle-ci lui avait peut-être imposée ou qu'elle n'avait plus eu le temps d'imposer à quelqu'un. Donc vous voyez, il y a tout ce commerce votif qui fleurit dans les communautés privées, qui est quelque chose de très complexe, parce que c'est un vœu, c'est une obligation qu'il convient à tout prix de remplir, même si on est malade ou si on est mourant ou si on est mort, ben, les héritiers ou des personnes de confiance, des amis, le font à votre place. L'autre fête qui concernait les enfants était cette fête de la majorité dont je parle, et qui était peut-être en cause derrière ces différents rites, que nous connaissons un peu dans les bonnes familles, comme toujours de Rome et de l'Empire, mais de manière plus fragmentaire dans les provinces. À en croire le poète perse, au 1er siècle après Jésus-Christ, c'est devant les images des divinités domestiques et en présence de la famille rassemblée que les jeunes qui atteignaient la majorité déposaient à la fois leur boula, cette amulette protectrice qu'on avait mise au moment de leur naissance autour de leur cou pour les protéger du mauvais œil et de tout ce que vous voulez, et amulette qui a marqué sur ces deux images d'une flèche, n'est-ce pas, qui montre l'enfant mineur, qui porte aussi la toge prétexte, donc la même toge que portent les magistrats. C'est une toge avec des appliques brodées de luxe, si vous voulez, qui signale quelqu'un d'éminent, et les enfants portent la toge prétexte. Et la boula et la toge étaient donc accrochées au larraire ou quelque part dans la maison. Certaines sources disent notamment que la boula était mise dans le larraire, d'autres qu'elle était offerte au dieu Pénate, ce qui peut en fait recouvrir un seul et même rite, à savoir l'offrande au dieu Pénate dans le larraire. Il se peut d'ailleurs que les rites votifs dont nous venons de parler et cette cérémonie aient été liés. Regardez les deux représentations de garçons avec leur boula, dont l'un tient un animal domestique, un oiseau, dans sa main. Or, les statues, je vous en montre une, de Trèves qui sont liées à ces inscriptions de parents et qui s'adressent à Mars, mais avec une épithète Juvento Carus, qui aime les enfants. Donc c'est ça qui a fait naître cette idée qu'il s'agissait d'un rite de ce type. Est-ce que c'est le rite de majorité? Peu importe. Mais c'est quelque chose de semblable. Et notez l'oiseau que porte ce gamin-là avec sa boula et celui que ce garçon-là à Trèves porte aussi. Ce ne sont pas des offrandes, ce sont des jouets, parce que les enfants avaient souvent à Rome des jouets comme jouets des oiseaux. Rappelez-vous le passer, le petit enfant du consul romain qui partait en guerre contre Persée et qui dit au revoir à son père. Il dit « Mortus est Persa ». Son oiseau, son moineau qui s'appelait Persa était mort. Alors le père dit « Je prends l'augure » et il part et remporte la victoire sur le roi de Macédoine qui était Persée. Donc,
ce genre de représentation donne un peu raison à Thorndike. Le Larère dont j'ai parlé, jusqu'à présent, nous n'avons pas du tout parlé de lieu, sauf de façon abstraite. Le Larère était soit une édicule, comme celle-là, avec une peinture, soit une armoire, comme ici à Herculanum, je crois, ou bien où vous avez en haut le même édicule, mais en bois, ou alors c'était, vous connaissez l'image, c'était une niche avec les mêmes peintures et l'autel qui est souvent représenté sur ces images avec les deux génies, là, les deux serpents qui représentent la volonté, le noumen des lards et des divinités qui viennent prendre les offrandes. Et dans ce Larère, on trouve en général représenté le génie du maître de maison, reconnaissable, c'est ce monsieur en toge voilé, qui porte dans la main gauche une corne d'abondance et tend une patère vers l'autel. Et ça, c'est le genius du maître de maison. Et les lards sont les deux jeunes gens dansant, portant une corne à boire et un seau dans la main et entourant le génie du maître de maison. Et vous voyez que là, c'est une variante. Pour une fois, le maître de maison tient une boîte d'encens pour indiquer que... alors, on peut même se demander si c'est le génie, là, mais c'est vraiment cela qui est en train d'offrir des grains d'encens. Il y a cette ambiguïté sur les divinités tenant une patère. Qu'est-ce qu'elles font? Est-ce qu'elles se sacrifient à elles-mêmes ou est-ce qu'elles reçoivent l'offrande? Paul Venn a écrit un article là-dessus. Il dit simplement que c'est une image d'activité rituelle, de libation, et qu'il ne faut pas trop chercher. Et vous voyez que les anciens eux-mêmes jouaient avec l'interprétation de ces images. Et puis, les dieux pénates qui se trouvent au même endroit, vous les avez aussi à Pompéi. Vous avez les lards ici, et puis vous avez derrière 4 divinités qui sont les dieux vénérés, honorés dans la maison en question, les dieux pénates. Le jeune homme revêtait à cette occasion, donc je reviens à Perse et à la cérémonie du dépôt de la bulle et de la toge, et aussi la première barbe qui était rasée, enfin bon. Il revêtait alors la toge dite pura, pure, la toge blanche du citoyen majeur, devant les dieux de la maison et bien entendu la communauté familiale. Une vieille tradition de Rome voulait aussi que le néo-citoyen monte au Capitole pour y célébrer à Jupiter son premier sacrifice, le jour des Liberalia du 17 mars, et mettre une monnaie dans le tronc de la déesse Juventas, toujours devant la cella de Minerve au Capitole. Nous en avons également parlé. Donc là, vous avez dans les bucoliques, Virgile en parle, et puis bien plus tard, le maître d'école, Servius, professeur, dit que c'est tout à fait juste que Jupiter se soucie de la progéniture mâle, parce qu'après avoir pris la toge virile, les garçons vont au Capitole, où ils offrent leur premier sacrifice, toujours en public. Et c'est Denis Lalicarnasse qui, à la même époque que Virgile, raconte que donc, ce que font les jeunes gens et qui vont aller placer une monnaie dans le trésor de Juventas quand ils sont arrivés à l'âge d'homme. Là encore, à la maison et au Capitole, bien entendu, la collectivité romaine était présente, même s'il s'agit de rites strictement privés. En tout cas, le sacrifice était fait en public devant l'un des plus grands temples. S'il y avait un banquet sacrificiel qui suivait sur place ou encore au domicile du jeune, la publicité de l'événement était en tout cas garantie. Nous en possédons des exemples concernant tous les empereurs, puisqu'on nous raconte ce qui arrive à ce moment-là, où ils invitent plein de gens. Puis il y a des particuliers aussi, connus ou non, qui nous en parlent. Ainsi, Cicéron écrit-il à son ami Atticus qu'il a donné la toge pure, donc vous comprenez, la toge d'adulte, blanche, à son fils, à Arpinum, puisqu'il ne pouvait pas aller à Rome. Et il rappelle que leurs concitoyens, c'est ça le sens de municipes, municeps, c'est le concitoyen,
et que les Munikipes donc ont été contents. Il a donné de la même manière, à la demande de son père, la toge virile à son neveu Quintus, puisque les faits s'y prêtaient. Et il disait que donc ça s'est très bien passé, et il l'a fait au Liberalia, etc. Il est content que son fils et son neveu s'entendent bien. Virgile, pour prendre des exemples célèbres, quant à lui, effectua ce rite à son jour anniversaire, le 15 octobre, le jour de son 15e anniversaire, à en croire Suétone. L'anniversaire, une autre occasion de célébrer le rite. Nous en trouvons également des témoignages dans des inscriptions plus tardives que ces textes littéraires. Il était d'usage, en effet, de dresser des inscriptions, sans doute liées parfois à des vœux, en l'honneur des jeunes gens concernés. Il s'agit dans ces cas, en général, de familles aisées, comme le montrent les exemples suivants. Prenons d'abord deux textes de la fin du IIe et du début du IIIe siècle. On peut être plus précis. Nous y voyons deux esclaves appartenant au même jeune homme, Ophelius, un esclave comptable, Servus Arcarius, il tient l'arca, la caisse, la boîte, à Rome. C'est un esclave de palais, si vous voulez. Et Verecundinus, sur un domaine en Transpadane. On les voit tous les deux honorer, le même jour vraisemblablement, leur maître pour l'honneur de la toge virile. Vous voyez que Lucius Ragonius, Urinatius, Tuscenius, Quintianius, déjà c'est un sénateur, c'est évident, leur maître, op honorem, pour l'honneur de la toge virile. Puis Ophelius, le caissier, esclave. Et puis la deuxième inscription, les mêmes termes, donc on a l'impression qu'il copie ce que le calendrier familial qui était communiqué dans tous les domaines et dans les maisons, dans ces grandes familles. Rappelez-vous le Satyricon, où il y a aussi une sorte de journal de bord de la grande famille qu'il joue, que Trimalcion joue, n'est-ce pas? Il joue au sénateur. Eh bien, qu'il l'a copié, op honorem togae virilis du jeune fils de la maison, etc. Eh bien, Verecundinus, simple esclave dans la ferme, lui a offert. Si nous avions besoin d'une indication attestant que cette cérémonie était un événement important dans la famille, ces inscriptions, rédigées d'après le même formulaire, je l'ai dit, dans deux propriétés différentes de la famille, le prouvent. Allons en Sicile, à Thermae, près de Himera, un ami, chevalier romain, rédige vers le milieu du IIe siècle le même texte pour son ami Titianus, nous n'avons pas le début du nom, qui était patricien et fils d'un consulaire, d'un ancien consul, toujours op honorem togae virilis, en l'honneur de la toge virile. Et donc, on voit entre sénateurs, on est dans la haute élite, là, romaine, même pas sicilienne. Parfois, l'épigraphie conserve une dédicace faite le jour même de sa prise de la toge virile par le jeune homme en question. C'est le cas pour Humidius Sallustius, qui honore Mars Ultor, toga virilis sumpta, après avoir pris la toge virile. Ça se passe au Forum d'Auguste, c'est le grand temple qui s'y trouve est celui de Mars Ultor, et c'est sans doute aux ides de mars, au 1er mars ou le 17 mars, ou encore le 30 août, le jour où ce temple a été consacré, que ça s'est fait. En effet, depuis la construction de ce temple et de son inauguration en 2 avant Jésus-Christ par Auguste, un certain nombre de coutumes qui existaient au Capitole ont été reproduites ou transférées dans ce nouveau temple. Et il était courant aussi qu'au Liberalia ou à la dépose de la boula, la prise de la toge virile, on aille devant ce temple pour faire son premier sacrifice. Enfin, pour mieux faire comprendre les raisons pour lesquelles les amis honorent le jeune homme,
qui donc avait déposé la boula et tout ça, et avait pris la toge et allait faire son premier sacrifice à l'extérieur, ou pourquoi les concitoyens de Cicéron à Arpinum étaient contents, il suffit de lire ce texte de Vanière près de l'Annuvium dans le Latium. C'est une épitaphe qui rappelle que le défunt, dont le nom est perdu, a fait une carrière locale, qu'il a reçu le cheval public, c'est-à-dire qu'il est devenu chevalier romain, qu'il a été adlecté dans les 5 décuries de juge à Rome par le divin Trajan. Nous sommes donc au début du IIe siècle. Donc il dit qu'il a été préfet de la jeunesse, la Juventus, dans une cité. Ce sont les hommes en âge mobilisable, c'est les hommes jeunes, la force vive de la cité. Equo publico, il possédait le cheval public, et puis ces 5 décuries, ce sont des décuries de juges qui siégeaient à Rome dans des tribunaux, où ils étaient convoqués et puis tirés au sort, etc. C'est réservé aux chevaliers, donc à la haute élite. Et c'est le divin Adrien qui avait fait ça. Donc nous sommes après 118 quand il est mort, notre jeune homme que nous ne connaissons pas. Et ce jeune homme, c'est ça qui nous intéresse, à Ophonorem togae virilis, vous connaissez la formule, maintenant en l'honneur de sa toge virile, a offert Epulum, un banquet, au Sénat auguste et aux sénateurs, les curiales, les membres de la curie, de l'annuvium, de sa cité, donc on offrait un grand banquet, après peut-être avec les viandes sacrificielles, et c'est pour ça que les gens étaient contents et félicitaient aussi ou remerciaient parce qu'ils en avaient fait partie. Et comme l'épitaphe le précise, notre jeune homme est malheureusement mort à 16 ans, n'est-ce pas? Donc vous voyez qu'il avait pris la toge virile vers 15 ans. Souvent, les gens qui la prennent très jeunes, c'est parce qu'ils sont orphelins. Il faut un maître de maison et on en crée un immédiatement en le rendant majeur. C'était encore des décisions internes, il n'y avait pas de loi qui disait ça. C'est le père de famille ou le conseil de famille qui décidait que c'était à tel moment qu'on devenait majeur. Pour les filles, ce passage se faisait la veille du mariage. On rapporte qu'à ce moment-là, elles offraient leurs poupées et leurs boulas, elles aussi portaient la boula, et suspendaient auprès des lards leurs poupées de laine et leurs balles molles, leurs résils et leurs bandes pectorales. Il semble que l'on ait également offert à ce moment-là leurs petites toges, les togulae, à fortuna virginalis, la fortune vierge ou la fortune des vierges. Conformément à la logique des cultes antiques, ces traditions pouvaient varier d'une maison à l'autre en fonction des coutumes familiales, du rang social et bien entendu aussi de l'époque. Il est évident que les fils des familles modestes n'allaient pas forcément sacrifier au Capitole. Peut-être allaient-ils simplement sacrifier à l'hôtel de Carrefour, qui se trouvait près de leur domicile. Ce rite solennel du sacrifice auprès du Capitole ou d'une autre, au forum d'Auguste devant Mars Ultor, devait être réservé essentiellement aux descendants des familles aisées qui avaient les moyens d'offrir un sacrifice et de faire participer au rite un groupe plus ou moins important de personnes, et notamment au banquet qui allait suivre. Il faut noter que nos sources explicites sur ces rites sont littéraires souvent et datent du milieu du 1er siècle avant ou au milieu du 1er siècle après Jésus-Christ. Cela ne signifie pas qu'il n'y a pas eu d'évolution, car les rites évoluent insensiblement et connaissent des phénomènes de mode sans changer de substance. Ce qui fait que le savant d'aujourd'hui est souvent désemparé quand il doit combiner des textes littéraires du début de l'ère chrétienne avec des images des 2e ou 3e siècles après Jésus-Christ. On peut présumer que c'est semblable, mais faire coïncider les deux types de documentation est souvent difficile parce que les modalités des célébrations ont pu changer au point de devenir incompréhensibles ou inconciliables avec les sources plus anciennes. Imaginez une description actuelle des rites funéraires catholiques, par exemple,
à vos arrière-grands-parents, en disant que près de la moitié des gens, et même plus, d'après certaines cités, se font incinérer, alors qu'à l'époque, c'était absolument exclu, et il fallait être une forte tête ou un mécréant estampillé pour faire ce genre de choses. Aujourd'hui, bon, est-ce que le rite funéraire chrétien a changé? Nullement, parce que c'est comme quand nous avons parlé des Romains, à un moment donné, incinération, inhumation, ce sont des inclinations, des modes, pour une raison ou une autre, mais qui n'ont rien à voir avec la substance. Ce sont des éléments adventices, même si à certaines époques, on a pu se battre contre ou pour ce genre de rite. Laissons là les morts et les jeunes. Le mariage, puisque nous étions aux femmes, constituait une autre étape importante. Et c'est là qu'une femme devenait majeure. Nous n'allons pas entrer dans les arcanes des différents types de mariage romains, ce qui est fort compliqué, qui ne concerne pas notre sujet. Ce que je veux juste relever, c'est qu'en fonction du niveau social, des coutumes des familles et du contexte, les rites célébrés se faisaient également en public, devant tous, en prenant en quelque sorte les gens, toute la famille et le quartier à témoin. Pratiquement tous les rites privés étaient l'équivalent de ce qu'était une fête dans la religion publique, sur le forum. Mais il s'agissait d'une festivité privée, et qui avait d'autres autorités, le père de famille, le conseil de famille. Le mariage était d'ailleurs en partie fêté sous les yeux du voisinage, puisqu'il semble qu'un cortège ait accompagné le jeune couple à son domicile. N'oublions pas que pour les anciens, le mariage n'était pas l'équivalent d'un sacrement, mais un acte d'échange de bonne foi, comme sur cette image où le couple se tient par la main droite en signe de bonne foi, d'échange de loyauté, de bonne foi, de bonne entente et tout ce que vous voulez, qui entraînait un acte d'échange de bonne foi, qui entraînait des conséquences juridiques plus ou moins importantes en fonction du type de mariage choisi. Mais ce n'était que cela, ce n'est pas un sacrement. Nous avons déjà eu l'occasion d'aborder la question des vœux en décrivant certaines célébrations. Vous savez que le contrat votif est l'un des moteurs de la piété romaine, publique ou privée. En dehors des prodiges et des obligations régulières qui découlent du calendrier cultuel, les vœux mobilisaient très fortement les habitants du monde romain, non seulement dans la religion officielle, mais aussi en privé. Et ces rites privés se pratiquaient jusque dans les lieux de culte publics. Cela n'interdit rien. Les inscriptions votives sont très nombreuses, et encore, sans même parler de tous les documents qui ont disparu, encore représentent-elles, ces inscriptions, uniquement les témoignages de vœux exaucés, parce qu'il y a aussi des vœux non exaucés, comme le disait le philosophe Diagoras de Mélos quand on lui faisait remarquer que la quantité d'ex-voto exposés dans un sanctuaire était la preuve que les dieux se souciaient des mortels. Diagoras est une forte tête, il proclamait qu'il était athée, que les dieux ne s'occupaient pas des humains. Alors quand on lui disait, mais regarde, tous ces ex-voto de gens qui ont exaucé, eh bien, il disait qu'il faut penser que ceux qui n'ont pas été, il faut penser à ceux qui n'ont pas été exaucés ou qui n'ont pas jugé nécessaire d'en rendre compte par une inscription devaient être encore beaucoup plus nombreux. Donc, il restait inébranlable dans son opinion. C'est ça, malheureusement pour nous historiens, on aimerait bien aussi le reste. Mais les Romains, c'est rare, je vous l'ai déjà dit, qu'ils parlent de la formulation du vœu. C'est pour ça que cette petite inscription insignifiante de Domitia, qui donne un ordre de faire cela, mais pour une raison ou une autre ne peut pas le faire, est substituée par une autre personne. Et donc on a une petite indication de la formulation du vœu. Normalement, on vous dit simplement pour grâce accordée, point, et on ne vous dit pas le reste. Et tout ce qui n'a pas été accordé, ce qui m'intéresse aussi beaucoup, c'est quand on est furieux contre les dieux et qu'on leur refuse des sacrifices parce qu'ils n'ont pas fait ce qu'ils devaient faire. Malheureusement, la plupart du temps, on ne nous le dit pas. Les particuliers formulaient et acquittaient ces vœux à leur domicile ou dans un lieu public, selon les circonstances. Regardons un peu ces vœux.
En dépit de la maigreur des sources explicites, nous possédons un témoignage indubitable de nuncupatio, c'est-à-dire de formulation d'un vœu. Encore un exemple que je trouve assez intéressant. Ce graffito, il s'agit d'un graffito qui vient de Pompéi, du Ludus, de la caserne des gladiateurs. Nous lisons « Mansuetus, défieur, provocateur, mais c'est un type de gladiateur, victorieux, apportera son bouclier à Vénus. Victor, mansuetus victor, s'il est victorieux, parmam feret, portera sa parma, c'est le petit bouclier avec lequel il se battait, à Vénus, la grande déesse de Pompéi. On ne sait pas très bien ce qu'est un provocateur. Il parle de sa parma, son petit bouclier, ça, il se battait avec cela. Et il y a une stèle du Capitole qui n'est pas un chef-d'œuvre, même la photo et la conservation n'est pas exemplaire, mais ça vous donne une petite idée de ce gladiateur. C'est cette arme donc que le gladiateur s'engage à porter à la grande déesse de Pompéi s'il est vainqueur. Là, vous avez un graffito d'engagement, peut-être qu'il aurait mis en dessous Victor Atsum, etc. Il n'y a pas ça. Malheureusement, nous ignorons ce qui lui est arrivé, mais on peut craindre le pire. Ou alors il était très négligent, qu'une fois qu'il avait eu la victoire, bon, voilà. Ou il a fait une inscription chez Vénus quand il a offert la chose. Un autre graffito offre une image plus précise du rituel, même s'il est difficile d'en garantir la signification, parce que vous voyez qu'il est assez mal conservé. Il provient d'une taverne de Pompéi, près du Larère, sous l'édicule des Lares, donc c'est vraiment un vœu fait dans le lieu religieux de cette taverne, où il était donc question d'un certain Marcus Servius Cotistor ou Copistor, on ne sait pas très bien, fils de Marius, et il semble qu'il paraît vouloir offrir une statue ou statuette du dieu Liber, Vellem Positurum, c'est-à-dire Ponendum, le latin est assez vigoureux, et qui, je voudrais poser une statue à Liber. Et il mentionne aussi dans la suite dono, vous voyez qu'il est question d'un don, c'est manifestement ce qu'il veut donner, munere fungi, accomplir une fonction, votis, il est question de vœux, etc. Et puis vous voyez que donc il y a une formule de formulation de vœux, mal compréhensible, et puis en dessous, écrit d'une autre main, vous le voyez là, c'est manifestement un deuxième temps, Nekessarii, ça c'est vraisemblablement les amis, hic esse velimus adibis, etc. Enfin, on comprend très bien, mais pas très bien, mais d'une manière ou d'une autre, Copistor et ses amis étaient présents, peut-être pour acquitter le vœu. On ne sait pas pourquoi le vœu, etc., mais manifestement, la quittance votive a été remplie dans un deuxième temps. Et pour dire cela, cette inscription est quand même, malgré ses faiblesses de conservation et de compréhension, elle ressemble à une autre inscription un graffito encore trouvé dans le temple extra-urbain d'Hercule Quirinus, l'Hercule des citoyens près de Sulmona, dans des Abruzzes, dans un site merveilleux, où vous avez ce graffito qui est, lui, bien concerné et qui est passionnant. Vous lisez que Gaius Nonius, le surnom est perdu, fils de Lucius, de la tribu Sergia, et a municipio Sulmone Profectus Miles, parti soldat, c'est-à-dire légionnaire du municipe de Sulmo, Vota Nuncupa 8 a fait le vœu, a promis par vœu à Hercule Quirinus un verra et un veau, verem et vitulum, s'il revenait sain et sauf du camp, sei si salvus et castris redisset, s'il revenait sain et sauf du camp.
votis damnatus ad est. Il est présent maintenant, contraint d'acquitter ses vœux, parce qu'on est damné aux vœux. Dès que la divinité a fait ce que vous aviez demandé, on est condamné à acquitter son vœu. Et c'est un sacrilège de ne pas le faire, c'est une rupture de fides, justement. Donc vous voyez qu'il y a un point de atsumus, comme disent les amis de Copistor, hic esse velimus, c'est la même chose que atsum, ad est, Gaius Nonius, il parle de lui-même à la troisième personne, comme Jules César, et il est là pour offrir ce sacrifice. Je n'entre pas dans le détail, vous n'avez qu'à regarder le petit article que j'ai fait sur le vœu, sur ce vœu, et le terme de nuncupare que je restitue me semble probable parce que c'est un verbe qui peut se construire avec l'accusatif de l'objet promis. Il a formulé les vœux d'un bélier et d'un taureau. Les Romains disaient il a formulé de façon votive un bélier et un veau. C'est tout à fait possible. Donc voilà pour son graffito. Une autre inscription qui provient de travaux à Plaisance, près de Milan, est aussi votive. Elle est placée dans le sanctuaire de Minerva Memor. Minerve qui se souvient. Minerve, c'est un cerveau, comme dame, c'est une intellectuelle. Et elle atteste le même fait. Un préfet de cohorte, donc un militaire encore, qui commandait une unité d'auxiliaires de 600 personnes, précise qu'il a ramené son vœu de Britannia, la Grande-Bretagne, où était stationnée cette cohorte au IIe siècle. À Minerva Memor, Lucius Naevius Venius Roscianus, préfet de la cohorte montée, equitata des Gaulois, a ramené de Britannia, de la Grande-Bretagne, n'est-ce pas, province romaine, son vœu. Ça veut dire qu'il est damné, n'est-ce pas, à l'acquitter. Et vous avez là la quittance. Il a votum solvit libens merito. Je n'ai pas transcrit le LM, libens meritus, de plein gré. Il a ramené son vœu de plein gré et à bon droit. Les inscriptions du culte public fournissent de multiples exemples de formulation et d'acquittement du même type. Les frères Zaval, notamment, en offrent de nombreux témoignages dont nous avons déjà lu ici au moins un certain nombre. Comme le montrent tous ces graffitis, c'est la même chose sur le plan privé. Ça fonctionne strictement de la même manière. Et il y a toujours la même publicité, puisque c'est même écrit et rappelé. En Afrique proconsulaire, pour prendre encore un exemple, Caecilius Victor acquitte à la déesse Caelestis un vœu dans lequel il s'est engagé. Votum quod promisit radidit. Il a rendu, il a acquitté le vœu qu'il avait promis. Et à Auzia, en Mauritanie césarienne, au Maroc, Quintus Claudius Claudianus, qui est le patron de la colonie, qui est juge et trésorier sur place, donc c'est la petite élite locale, fait la dédicace d'un autel à Pluton et à une déesse qui est Kyrie Kererimatri. C'est vraiment un hellénisme, c'est Kyria Demeter, Kyria Keres Mater. C'est une sorte de traduction personnelle de Dame Déméter, Kyria Déméter. Ce qui nous intéresse ici, c'est que cette dédicace émane d'un vœu que Claudius avait formulé dans un cadre privé. Il écrit en fait qu'il fonde et dédie cet autel, votum promissum, etc., en accomplissement du vœu promis prononcé avec son épouse Iulia Donata et les autres Claudii, son fils Aprilis et toutes ses filles. Malgré le caractère un peu maladroit du latin employé, on comprend qu'il acquitte un vœu. Deux choses sont à retenir dans ce document. D'abord, le fait que le vœu ait été émis collectivement, lui, avec femme et tous les Claudii, ses enfants.
D'autre part, la date, 320 après Jésus-Christ, c'est daté d'après l'année de la province, de la création de la province. Donc, la date à laquelle ce vœu a été prononcé et acquitté oblige à constater que l'avènement de Constantin, les édits de Galère ou l'édit de Milan n'avaient rien changé à la vie religieuse ancestrale. Au Maroc, vous voyez, aucun problème, notre Claudius Claudianus acquitte des vœux comme si rien ne s'était passé. Et c'est un bon exemple du fait que les événements qui nous, a posteriori, nous apparaissent comme très très importants, la victoire de Constantin sur le pont Milvius, et puis l'institution du christianisme comme religion publique à côté des autres cultes publics, n'a aucun effet sur le plan privé, comme on se l'imagine parfois, hein, mais la vie continue, les vœux aussi et la piété privée aussi. Nous verrons la suite la prochaine fois.